Bonjour, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui deux paroles, une parole du prophète Ésaïe au chapitre 54, le verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Et la deuxième parole, une promesse, celle du prophète Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sous la houlette du prophète Ésaïe, il s'agit d'élargir l'espace de Satan. N'est-ce pas un peu ironique de partager avec vous cette parole alors que nous devons rester confinés, en grande partie chez nous, à la maison? Élargis l'espace, élargis ton espace. Je ne peux pas pousser les murs de ma maison, c'est difficile. Je ne peux pas faire grandir devant ma porte subitement un grand jardin. Et pourtant, le prophète me parle, il me dit, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieds. Dieu me conduit vers un élargissement de ma vie. Dieu me conduit vers un élargissement de ma vie dans différents domaines. La connaissance de soi, l'accueil des autres, même dans ma situation, ou bien ma vision de Dieu. Une paroissienne m'a dit récemment au téléphone ces mots: ne sommes-nous pas plus connectés alors que nous étions déconnectés les uns des autres? Ne sommes-nous pas plus connectés alors que nous étions déconnectés les uns des autres? Élargis l'espace de ta tente, cela marque vraiment. Dieu nous invite à élargir, accroître, agrandir, étendre nos limites. Et c'est vrai, nous trouvons actuellement, en ce temps de confinement, de nouvelles formes de solidarité. Un élan de solidarité, mais également un élan dans la prière. Élargis l'espace de ta tente. La tente est le symbole du lieu de rencontre avec Dieu. Et cela traduit aussi un appel à la prière universelle ou la prière d'intercession nous fait prendre du large, nous fait sortir de nos limites habituelles. À travers la prière, nous pouvons chercher en profondeur l'intimité avec Dieu, la soif de sa présence. Solidarité et prière sont les bases actuelles de notre vie. La vie, c'est d'abord une affaire de longueur. La vie, une affaire de longueur, mais comment continuer à aimer la vie sur toute sa longueur si je suis en proie au doute ou si je dois lutter maladie? Nous sommes inquiets. On a l'impression actuellement qu'on n'aura jamais assez de force, assez d'énergie, assez de dynamisme, de courage pour supporter la vie ou encore pour aimer la vie jusqu'au bout. Je pense à une parole du livre des Juges, 6, le verset 14, une parole de Dieu qui a été donnée à Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, va seulement avec la force que tu as. Chacun n'a que la force qu'il a, mais va quand même avec cette force-là et tu verras, cela te suffira.
Voyez par exemple Gédéon. Gédéon, ce héros de l'Ancien Testament, c'est un paysan, comme les autres. Et Dieu lui dit, il faut que tu sois brave, il faut que tu affrontes maintenant les dangers. Et Gédéon répond à Dieu, mais voyons, tu n'y penses pas, je ne pourrai jamais y arriver. Qui d'entre nous n'a jamais prononcé ces paroles, je ne pourrai jamais y arriver? C'est exactement ce que nous disons lorsque les choses deviennent difficiles. Et Dieu répond à Gédéon, va avec la force que tu as, cela te suffira. Chaque jour nouveau, j'ai à faire face. Demain, ce sera de nouveau difficile, mais va seulement avec la force que tu as. Va avec ce que tu es, avec ce que tu as, cela te suffira. Je peux croire même avec un peu de foi. Je peux espérer même avec un peu d'espérance. Je peux même aimer avec un peu d'amour. Aimer son prochain, même avec un peu. Et cela me suffira. Cela suffira. Demain est un autre jour. Profiter du temps qu'il nous reste avec les forces qu'il nous reste. Et cela nous suffira pour aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est cela, élargit l'espace de t'attendre. Un jour, on a posé la question à un pasteur, a-t-on encore besoin d'une religion? Et ce pasteur a répondu, eh bien, il me semble que oui. Et pourquoi? Parce que la religion donne des racines, mais aussi des ailes, de la longueur, de la grandeur à la vie. Des ailes pour prendre le parti de Dieu, de Jésus-Christ. Des ailes pour pouvoir mettre un peu d'arc-en-ciel au creux de ce monde. Des ailes pour pouvoir vouloir l'impossible, espérer l'impossible et quelquefois même pour entreprendre l'impossible. La foi, dira ce pasteur, c'est comme prendre la carte d'un parti. La foi, c'est prendre la carte d'un parti, c'est prendre la carte du parti de Dieu, du projet de Dieu. Et c'est une promesse. Et c'est la deuxième parole que je voudrais partager avec vous, celle du prophète Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ce projet de Dieu pour chacune de nos vies, je voudrais maintenant l'illustrer à travers un pliage. Et tout au long de ce pliage que je vais réaliser devant vous, posons-nous la question, quel est le projet de Dieu pour ma vie? Quel est le projet de Dieu pour... J'ai peut-être du mal à voir Dieu dans ma vie car je suis en colère. Je trouve que ce qui arrive est injuste. Et je dois maintenant me plier. Je dois me plier. Je dois me plier à des contraintes. Je dois me plier à des contraintes, à des exigences. Ces contraintes, nous les connaissons. Mais là où je suis dans ma maison ou dans mon appartement, je dois construire quelque chose, tant que mal. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie, comme nous l'avons entendu, élargir l'espace de ma tente. Et pour cela, je dois faire des choix. Je dois prendre des décisions, faire des choix, pointer des directions. Je me raisonne, je fais bien attention, je reste à la maison, je me lave les mains chaque fois que je sors, que je rentre. J'appelle mes connaissances et tous ceux qui sont au loin, j'écoute, je rassure, je réfléchis et bien sûr, je prie.
Oui, je prie, car ma vie n'est rien si Dieu ne peut habiter cette vie de son souffle. Dans ma maison, je veux préserver un espace. Dans ma maison, je veux construire une église. Je veux construire une église en moi. Mais je me rends compte qu'il y a aussi des coupures. Il y a des coupures, des changements que je dois accepter. La fermeture des magasins, la restriction dans les mouvements. En plus, je me sens vulnérable face à la maladie. Et là, il y a des coupures encore plus douloureuses. Car des proches tombent malades. Et je ne peux parfois même pas les assister. Me voici face à mes limites et je comprends que seul je ne m'en sortirai pas. Tout seul, je ne peux donner un sens à tout cela. Je ne peux donner un sens à ma vie. Et là, je me souviens d'un événement. Je me souviens d'un événement appelé la croix. Face à la croix, nous voyons à la fois l'impuissance, mais également la toute-puissance, la toute-puissance. La toute-puissance, car par la résurrection, Dieu tisse un lien un lien de vie qui veut nous unir les uns aux autres. L'impuissance de Dieu, mais également sa toute-puissance, sa résurrection. Ce temps de crise nous rappelle que chaque homme, que chaque femme, y compris celui ou celle qui se sent fragile, indigne, inutile, que chaque homme, chaque femme est aimé spécialement de Dieu et possède une dignité infinie. Que nous puissions nous redire en ce temps les uns aux autres le projet de Dieu pour ma vie, je suis unique. Je suis unique. Face à la croix, chacun d'entre nous a de la valeur. Dieu est allé au plus bas de l'humanité pour me mener vers la vie. Cette vie que ni mes doutes ou ma souffrance ne peut arrêter. Oui, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Seigneur, je n'oublie pas que ce temps de confinement me permet de me rapprocher de toi. Et au milieu de la tourmente, tu me fais garder l'espoir. Au milieu de la tourmente, tu me fais garder l'espoir. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à bientôt.